Je suis très très contente d'être dans ce projet Gainsbourg et Dali parce que je les ai rencontrés et beaucoup surtout appréciés, estimés, parce que je pense qu'ils ont vraiment poussé les limites du prêt-à-penser, des a priori par rapport aux gens et que par rapport aux médias aussi, c'était invraisemblable de voir quelqu'un d'aussi déjanté, d'aussi libre, d'aussi incroyable, d'aussi, on pourrait dire, invraisemblable à la télévision. Et Dali se servait de la télévision pour dire des choses et délirer aussi en public, aussi en poussant les limites du public et en faisant réfléchir. Je les ai rencontrés d'une manière différente l'un et l'autre, mais en fait, l'hybridation que j'ai imaginée, donc cette orlanesque Gainsbourg-dalinienne hybridation, me paraissait naturelle, parce qu'en fait, je me suis fait un nouveau visage pour faire de nouvelles images, Oui. comme celles que vous voyez ici, donc Bien sûr, des que l'on découvre hybridations. ici, bien sûr. Et donc ces opérations chirurgicales, je ne les ai pas fait personnellement, je les ai fait vraiment pour mon œuvre. Donc ça fait partie tout à fait de mon œuvre, à la fois ce que je suis et ce que je fais avec. Pour moi, c'était indispensable pour parler des sociétés non occidentales et des référents, que ce soit la statuaire précolombienne ou que ce soit aux photos ethnographiques africaines, qui étaient bien sûr, qui interrogeaient l'esthétique de ces époques et les standards de beauté de ces époques. C'était vraiment donc très important de me faire une nouvelle image pour rentrer dans une nouvelle culture et en même temps dire ma curiosité de l'autre, mais aussi mon hospitalité par rapport à l'autre et essayer de voir ce qui se passait avec l'autre en soi. Mais toutes les self-hybridations que j'ai faites, comme celle avec Dali et Gainsbourg, j'ai toujours voulu qu'il n'y ait pas une fusion, une confusion, mais qu'on puisse voir Dali, qu'on puisse voir Gainsbourg et qu'on puisse voir Orlan. Et qu'en même temps, ça produise une nouvelle entité, une nouvelle chose, une nouvelle œuvre. Voilà. Donc voilà, Gainsbourg, je l'ai rencontré plusieurs fois et je me rappelle surtout, puis j'ai vu ses spectacles bien sûr, ses concerts, c'était tellement fort, tellement extraordinaire. À une époque, je passais que du Gainsbourg tout le temps et j'en cherche toujours, on n'en passe presque plus, c'est incroyable. Et les arrangements sont extraordinaires, les mélodies fantastiques. Il a cité un nombre de musiques hallucinantes et du monde entier. C'était extraordinaire ces arrangements et les paroles extrêmement décapantes. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup, dans mon œuvre, j'ai toujours été quelqu'un qui a cherché à sortir du cadre, à sortir des normes, pour essayer de montrer que la beauté n'était pas uniquement ce qu'on nous proposait, ce qu'on nous obligeait en tant que femmes à atteindre. Comme par exemple cette femme africaine avec des labrets, qui est tellement sûre de sa séduction, tellement heureuse d'être ce qu'elle est, d'être cette image. Mais si vous aviez des labrets ou si j'en avais, on serait hors champ pour tout le monde, on serait indésirable et on serait montré du doigt. Alors que là, et si j'étais né dans cette tribu à un certain moment, donc c'est une question, la beauté d'idéologie dominante, hein, du moment, quoi, vraiment. Eh bien, j'aurais été obligé d'avoir des labrets, et plus j'aurais eu des labrets extraordinaires, les plus grands possibles, plus j'aurais fait bander les mecs. Donc c'est tout à fait différent de ce qui se passe à l'heure actuelle et chez nous, quoi. Donc voilà, moi aussi j'ai toujours aimé faire bouger les limites. Et Dali, j'ai aussi adoré Dali. Et dernièrement, c'était assez amusant parce que je suis allé au musée aux États-Unis, en Floride, qui lui est consacré. Oui. Et j'ai donné une conférence justement sur Dali et Gainsbourg. Ah, c'est formidable. Et Picasso, si je parlais de Picasso aussi. Ils avaient tous les deux un rapport aux médias qui était très intéressant dans la manière dont ils époustouflaient tout le monde. Et bien sûr, toutes les fois où ils étaient à la télévision, c'était très attendu. Et en même temps, il y en avait beaucoup qui se moquaient d'eux, bien sûr. Mais ils étaient extraordinaires, ils captaient l'intensité, le moment présent. Et ils étaient toujours à contre-courant de ce qui se passait. Et ça, c'est formidable.